relevait de vous, le commandant Je parle Farimba. de Farimba là, qui relevait bien sûr de moi, qui était encore vers l'esplanade là, à côté de la pharmacie. D'accord. Qui a voulu, qui m'a vu courir, venir courir, il a dit non, n'allez pas, j'ai tout marqué là-bas. J'ai bien compris, mais il faut que j'y rentre. Et je suis rentré, sans son gré en réalité. Parce qu'il s'attendait que je m'en vu pour être menacé, mais moi, je suis soldat, je préfère mourir. On a vu la tête. Et puis, je vous précise que je ne suis pas paniqué. Et qu'un coup de fusil ne me panique pas. C'est pourquoi à chaque coup de fusil, je vais vers le coup de fusil pour voir de quoi il s'agit dans le but de mettre au moins les citoyens à l'abri, comme je l'ai fait tantôt, tout récemment à Coronti. Non, non, comme vous disiez que vous ne saviez même pas où se trouvait votre téléphone. Je dis qu'on était dans un mouvement infernal de Toy-Boy. D'accord, d'accord. Vous n'êtes pas rentré dans le stade avec vos hommes? Je n'étais pas avec mes hommes. Vous apprenez que Toumba est dans le stade. Vous voyez que l'un de vos hommes qui relève de votre service, déjà posté là-bas, sous votre autorité, qui vous empêche de rentrer, qui vous dit que non, 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 n'y allez pas. Il y a Toumba. Le réflexe, c'est quoi? Il y a danger. Et tout de suite, l'autre réflexe, c'est quoi? Il faut que j'y aille avec mes hommes. Est-ce que vous n'êtes pas allé avec ces hommes? Est-ce que vous ne leur avez pas demandé de vous suivre? Ou est-ce que, malgré le fait qu'il vous ait empêché d'y accéder et que vous avez, malgré tout, continué, ils ne vous ont pas suivi? Ça, je ne vais pas te le dire parce que moi, j'étais venu seul dans ma voiture avec mon garde de corps et chauffeur. Et je pense que ce que j'ai pu faire, c'est ce qu'il fallait faire. Même si je mourais ce jour, et bien sûr, on allait me confondre aux criminels aujourd'hui. Je n'ai plus de défense, mais je n'allais pas le regretter. D'accord. Maintenant que vous étiez parti sauver les leaders, à quel endroit vous les avez trouvés exactement dans le stade? Vous connaissez bien le stade, vous l'avez décrit, et moi-même j'ai compris la description que vous avez faite du stade. À quel endroit vous les avez trouvés exactement? Je l'ai tantôt dit hier à plusieurs reprises, mais je vous le répète encore que je suis rentré en courant. Première porte, je vais dire que ça c'est le grand portail, ça débouche directement sur la cour du stade. Et c'est dans cette cour, j'ai foncé vers la porte. C'est en ce moment que j'ai vu Dalin sortir, et le président Dalin sortir. Ils nous ont fait. J'ai dit, bon, écoutez, je vous ai dit ce matin de faire beaucoup attention. Parce que franchement, Bien, merci. Suivez-moi. Merci. J'ai fini. Non, merci. Ouais. C'est bon. Donc, vous dites que vous avez dit immédiatement là-bas au président Dalin que je vous avais dit le matin de faire très attention. Si, je l'ai dit, mais attendez que je finisse de dire ce Qu'est-ce que que j'ai ça dit suppose? Qu'est-ce que ça sous-entend? Hein? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Oui. Je vous avais dit le matin de faire très attention. Non, je l'ai dit que je l'ai dit dans ma déposition. Quand ils m'ont demandé comment est l'armée, et que l'armée n'a pas ce contrôle. Et vous voyez, je l'ai dit ça. Et je l'ai dit le matin, on s'est bien compris le matin. Et puis, quand on marchait, hein, il n'était pas blessé. S'il était blessé, je ne voyais pas le sang. En disant au président Dalin, dans ces instants, je vous avais dit de faire attention. Est-ce que ce n'est pas un message que vous êtes en train de faire passer? Est-ce que vous n'êtes pas en train de lui dire que je vous avais prévenu, des choses pouvaient se passer ou allaient se passer? Est-ce que ce n'est pas... Oui. Non, ça n'engage que vous. Pour moi, ça n'a aucun sens. C'est juste un conseil à un grand frère et j'ai profité pour vraiment marcher avec lui. Et on a été agressé. Pendant qu'on était agressé, le Jean-Marie Doré pleurait quelque part avec des gens qui m'ont même braqué les armes. Et il m'a dit, voilà Jean-Marie Doré. Et lui-même, il disait, Tchebro, je suis parti vers lui. Je ne pensais pas, certainement les journalistes étaient paniqués, sinon je pense que le coin était inondé de journalistes qui pouvaient vraiment constater. D'accord. En dehors de Dalin, qui est-ce que vous avez pu apercevoir? Non, quand je venais avec Dalin maintenant, et Jean-Marie était avec moi effectivement, Dalin était de l'autre côté, comme je le dis tantôt, franchement, je pense que les cassettes là, certainement, vont nous prouver tout ça. Parce que quand on dit cassettes, moi je suis content de voir ma rentrée au stade, de voir tous ces mouvements-là, et je pense que le débat sera clos. Donc,
quand il était avec dans les shows, j'ai vu les autres là, comme Baouri, mais lui il était blessé. Il était avec d'autres jeunes qui me suivaient. Donc, comme il a dit, jusqu'à ma voiture. Donc, ceux qui sont rentrés dans la voiture... D'accord, avant la voiture, c'est compris, avant la voiture. Parlant de feu Jean-Marie Doré, vous aviez soutenu quelque part dans votre interrogatoire que vous l'avez vu en train d'être battu par des gens. Lesquels? Quels gens? Je ne saurais te le dire, parce que c'était des hommes en uniforme. Quel uniforme? Et je vais dire camouflage, comme je t'ai dit. Camouflage, c'est-à-dire? Ouais. Camouflage, c'est son nom. C'est les tenues para, on appelle camouflage. Bon, jusque-là, vous m'excusez mon ignorance, hein? J'y parviens, mais je veux comprendre exactement. Est-ce que c'était des bérets rouges? Est-ce que c'était des bérets verts? Est-ce que c'était des bérets noirs? Est-ce que c'était des policiers? Bon, je ne sais pas, moi, ce n'était pas les policiers, et non plus bérets noirs, parce que je n'ai pas vu un béret, mais ce qui est sûr, c'était des bérets rouges pour Jean-Marie Doré, mais celui qui m'a frappé n'était pas en béret. Non, non, je ne parle pas de celui qui vous a frappé. Ouais, on m'a frappé, ça dit rien à quelqu'un, quoi. Voilà. Donc c'était des bérets rouges qui violentaient feu Jean-Marie Doré. C'est bien cela? Oui. Merci. Ils étaient environ une dizaine ou une quinzaine, une vingtaine autour de lui. Quand vous parlez de chiffres ici, je ne peux pas exactement vous donner un chiffre. Oui, c'est pourquoi j'ai dit environ. Oui, moi je l'ai vu avec deux éléments. Deux éléments. Ceux qui m'ont braqué l'arme là, et c'était deux éléments. S'il y avait d'autres derrière lui, je ne saurais le comprendre parce que c'était un mouvement instantané. D'accord. Ceux qui vous ont braqué une arme, c'était des bérets rouges? C'était des bérets rouges? Pas compris? C'est que vous avez dit tout à l'heure que il y a des gens qui ont posé leur arme contre vous. Est-ce que c'était des bérets rouges? Celui qui m'a braqué quand il était avec Jean-Marie? Oui. Oui, c'était un béret rouge. D'accord. Comment vous avez réussi à sortir du stade avec ces leaders? Je pense que le problème c'était à l'intérieur du stade. À l'intérieur du stade, pelouse. Oui. Je pense que le problème c'était là-bas. Parce que moi, le vide là, il n'y avait pas de tir. En tout cas, les gens couraient pour sortir, et beaucoup couraient pour sortir, et chacun se cherchait. Et c'est ainsi que j'ai pu vraiment faire ce que je pouvais faire ce jour-là. D'accord. Donc ce jour, il y avait assez de monde. Beaucoup de personnes couraient pour sortir. Est-ce que dans ce tohu-bohu-là, dans cette panique, vous n'avez pas vu des gens par terre? Pas de tout, je l'aurais dit même dans ma déposition. Il est fait... oui, pas de tout. C'est vrai ça? Je pense que ce que je dis vient de moi. D'accord. Alors, je ne vais pas poser de questions pour ce qu'il est de votre altercation avec les éléments de Toumba et Toumba lui-même au niveau de la clinique Ambroise Paré. Mais je retiens dans votre passage que vous avez fait des comptes rendus au président Dadis. C'est bien vrai? Je n'ai pas compris. Que vous avez rendu compte au président Dadis. Mais après un tel fait, après avoir joué un tel rôle, pendant que tout le monde coalisait vers le camp, les ministres et tout, c'est nécessaire. Même si ça arrive aujourd'hui qu'on ne souhaite pas. Ça arrive aujourd'hui, je pense que tous ceux qui auront joué comme rôle iront vers le président. La transition, le colonel Mamadi Doumbouya pour le dire, voilà ce qui s'est passé. Il en a besoin, au moment précis, il en avait besoin. Que les gens viennent lui dire ce qui s'est passé. Et moi, j'ai fait mon compte rendu, demande-le. Et Komara était présent. Je pense qu'il y avait un religieux là-bas, je ne sais pas quel religieux, mais il y avait un monde. Et quand j'ai fait le compte rendu, demandez-le. Je ne l'ai pas dit, il y a eu mort, il y a eu blessé. Pas dit à ce moment précis,
Je n'étais pas au courant qu'il y a eu mort ou blessé. Mais j'ai fait le compte rendu. Il a dit, et les gens ils sont en lieu sûr. J'ai dit, oui, ils sont en lieu sûr. Est-ce qu'au camp, il fallait, non, c'est pas assurant, il faut qu'ils partent à l'hôpital maintenant. C'est en ce moment qu'il a donné l'ordre. Komara et Soge, Sano, m'accompagner pour aller reprendre les gens dans ces lieux-là, PM23 et Kansamori, les envoyer, s'il faut dire, à la clinique Pasteur pour vraiment les soins adéquats et à ses frais. Je pense que ça, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. D'accord. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps pour finalement faire un compte-rendu au président? Tu parles de quel temps? Vous saviez qu'il y avait un mouvement au stade. Vous êtes rentré chez vous. Vous avez décidé de retourner au camp, à votre service. Puis, chemin faisant, vous apprenez que c'est chaud au stade. Vous décidez d'y retourner dans le but, selon vos déclarations, d'aller faire votre devoir de soldat. En quoi faisant? En sauvant les leaders du danger. Pendant tout ce temps, vous avez les contacts du président, vous avez les contacts de la hiérarchie, même si vous dites que vous ne connaissiez pas la hiérarchie de Toumba, mais vous connaissiez la hiérarchie, la chaîne hiérarchique, militaire, mais vous n'avez parlé, communiqué avec personne. Vous attendez à la fin, après tout, pour aller informer. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Est-ce que quelque chose n'aurait pas pu être fait pendant que les choses se passaient et que vous étiez au courant? Je pense que quand un PMK tire ici, en plein air, à 3 km pour un bon militaire, on peut attendre le son, le coup. Je pense que chacun avait les oreilles tendues. Ceux qui ne sont pas venus, c'est eux qui avaient eu raison. Moi qui suis venu, franchement, je suis victime de mon engagement. Sinon, je suis sûr et certain qu'à 3 km déjà de stade, tout ce qui est, à l'époque, tout le monde a pris le coup de fusil, à moins que quelqu'un dormait. Donc, je n'étais pas le seul militaire. Si je me suis sacrifié et que ce sacrifice m'apporte aujourd'hui devant une cour criminelle, c'est tant mieux. Mais j'étais obligé. Non, je vais finir. C'est sa façon de poser la question qui me permet... Ouais. Pour moi, c'était le moment opportun. D'abord, faire le travail et venir faire le compte-rendu. Faire le travail. Ouais. D'accord. Et c'était à quelle heure le compte-rendu au président Dadis? C'était vers la soirée maintenant, vers la soirée. Parce que les gens, quand ça mourit, que je suis resté un peu à côté pour voir comment les choses évoluent. Et après, avant de rebousser pour le camp. Donc, je n'ai pas une idée sur la précision des temps. D'accord. Le colonel Pivi, à l'époque, vous ne l'aviez pas vu? Ce jour, non. Pas à l'époque, hein, ce jour. Ce jour. Ouais. Aviez-vous communiqué avec lui ce jour? Le colonel Pivi et moi, on communique rarement. Demandez-le seulement, ou tirez l'historique. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable. C'est avant l'ouverture du procès, Monsieur le Président. L'ouverture du procès. Avant le début du procès. Oui. Non, l'instruction a été clôturée. Oui. Oui, c'est versé au dossier, au niveau du parquet de Dixine. Oui.
Vous avez la copie ici, là, aussi la décharge. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara. D'accord. Oui. Dans votre déposition devant le pôle des juges d'instruction, vous avez identifié les militaires qui sont venus de Kalia. Vous aviez dit qu'ils étaient reconnaissables par leur culotte. Est-ce que vous maintenez ça? Vous pouvez relire le paragraphe? Oui. Au niveau de la page numéro 6, on vous a demandé, avez-vous rencontré... Non. Étiez-vous au courant de la présence des recrues de Kaléa au stade du 28 septembre? Vous avez répondu, réponse. On reconnaît les recrues par leur culotte. Ensuite? Je n'ai rencontré aucun militaire en culotte. Ça veut dire quoi? Le français est simple. Ah, merci, Monsieur le Président. Je suis accepté un peu. Oui, pardon, parce que je suis militaire, hein, c'est compliqué dans la tête. D'accord, on y va, mon cher. Donc, M. Camara, ça veut dire que les recrues de Kaléa étaient en culotte. C'est ce que je veux savoir. Non, quand tu dis recrue, point militaire, quand on dit recrue, moi je suis académicien, je connais l'armée comme ma paume. Quand tu dis un militaire recrue, il sait que ça, c'est des hommes en culotte. Quand on est recrue, on n'a pas droit au pantalon. C'est comme un sortant de l'université qui a fait droit à la Sorbonne, il n'a pas fait les choses, il ne peut pas être avocat. Il faut qu'il passe par des méthodes pour être avocat, pour porter la robe là. Chez nous, c'est comme ça. Quand on est recru, comme le mot le dit. Vous voyez, ils sont en culotte et en permanence. Ils se lavent rarement la journée. Est-ce qu'ils étaient au stade? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'ils étaient au stade, eux aussi? Est-ce que les recrues là étaient au stade, comme vous? Ma réponse a été claire. J'ai dit que je n'ai vu aucun militaire de passage en culotte. Ce qui sous-entend qu'il n'y avait pas de recrues. D'accord. Autrement dit. Et ceux qui étaient en tenue de camouflage, donc ça c'est le béret rouge de M. Toumba. Je n'ai pas compris. Ceux qui étaient en camouflage, ce sont les bérets rouges de M. Toumba. Je ne peux pas le confirmer parce que dans ma déposition quelque part, la question m'a été posée. Okay. Celui qui m'a frappé, comment il était? J'ai dit il n'était pas en béret. Oui, mais il était en camouflage. Mais il était en camouflage. Et le camouflage ne signifie pas forcément béret rouge. D'accord. C'est pourquoi je n'ai pas précisé que celui qui m'a frappé était un béret rouge. Vous, vos hommes, est-ce que certains de vos hommes étaient en camouflage? Non, nous on ne porte pas camouflage. Quand vous regardez toutes les images de CNDD, vous trouverez que mes hommes portaient une tenue spéciale. Est-ce que vous avez remarqué la présence d'un autre corps en plus des hommes de Toumba et de vos hommes au stade ces jours? D'un autre corps d'armée. Un corps. Un corps. Oui, un autre corps. D'accord, d'accord. Je viens de répondre, hein. J'ai dit que je n'ai vu ni corps ni blessé. Si je voyais des blessés, je l'aurais pris. Ça, non, je suis un homme de ce genre. Je n'ai pas dit des cadavres. C'est-à-dire corps armé. Corps armé, ok. À part les hommes de Toumba et vos hommes à vous, ouais, est-ce qu'il y avait un autre groupe? Vous avez constaté la présence d'un autre groupe au stade? Non. Pour le moment, le passage où j'ai traversé, je n'en ai pas vu. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut retenir que ce sont les hommes de Toumba et vos hommes seulement qui étaient au stade ce jour? Ça, je ne peux pas l'avouer parce que le tribunal est mieux placé pour le dire. Oui, mais vous, quand on vous pose la question de ce que vous avez vu, parce que vous étiez là-bas. Non, il faut dire alors, tu étais là-bas avec les hommes de Toumba. Quand tu dis avec tes hommes, ça c'est un autre paramètre. Non, vous n'étiez pas seul. Mais je t'ai dit, j'étais avec qui? Non, vous avez fait état de 2 pick-up. Ça, ce sont vos hommes. Est-ce que les 2 pick-up étaient sous mon commandement? Il faut comprendre la hiérarchie. C'est ce que j'ai dit. Je voulais juste savoir si, en dehors de ces hommes à lui, et les hommes de Toumba,
il a constaté la présence d'un autre groupe armé. J'ai compris, mais c'est une question et je peux vraiment... Vous pouvez ne pas répondre. Non, ce n'est pas parce que je ne peux pas répondre. J'ai la réponse. C'était juste pour qu'il me précise, quand il me dit, à part les hommes de Touma étaient des hommes au stade ce jour-là, ça c'est une autre question. Je voulais simplement que tu dises, ou que vous disiez, alors, à part les hommes de Touma, est-ce que tes hommes étaient au stade? Parce que le stade, il ne faut pas oublier qu'il y a les compartiments. Le stade, l'esplanade, on appelle, je suis en face du stade, je suis au stade, quelqu'un peut être dans la cour du stade, quelqu'un peut vers la pelouse du stade, tout ça c'est le stade. Donc il faut préciser les choses. Il ne faut pas blaguer avec les questions, c'est important. Hein? D'accord. Vous pouvez préciser au tribunal. Vous pouvez préciser au tribunal. Je t'ai dit que j'étais seul quand je suis revenu et que j'ai trouvé celui qui commandait les deux picots qu'on parle là, qui est Farima, était dehors. C'est lui-même qui m'a bloqué de ne pas rentrer. Et il avait raison. Franchement, c'est un doyen. Et il avait raison. Si je le suivais, je ne serais pas là aujourd'hui en train de merder. Mais ça, c'est une parenthèse. Par rapport à la question que tu me poses, ou vous me posiez, et vous m'avez posé tout de suite, je vous dis simplement que je n'ai pas vu, je n'ai pas remarqué ces pick-up là à l'intérieur du stade. J'étais venu seul et je suis rentré en courant. Je l'ai dit dans ma déposition et je le réitère ici. Non, monsieur Camara, on ne s'est pas compris. Ah ouais. Moi, je n'ai pas dit que vous êtes rentré avec vos hommes. J'ai demandé, parce qu'il est constant à la lecture de votre déposition devant le pool des juges d'instruction. Et après vous avoir écouté ici, il est constant que les hommes de M. Toumba étaient au stade. Vous aussi, vous étiez là-bas avec vos hommes. Est-ce qu'en dehors de ces deux groupes, il y a un autre groupe qui était aussi au stade? Il est constant, oui, que M. Touma était au stade. C'est vous qui le dites. Hein. Et aussi que mes hommes étaient avec moi au stade. Voilà. Si j'ai été clair, je pense que j'ai été clair dans ma déposition. J'ai dit, de cause à, vous savez, hein, comme toute manifestation ou toute marche pacifique ou je ne sais pas quoi, de cause à d'ici ce jour-là, je pense qu'il y avait les policiers et les gendarmes qui étaient en maintien d'ordre. Et que les hommes-là étaient derrière, comme d'habitude d'ailleurs, ou encadrés derrière pour ne pas que les gens passent à la chose. Jusqu'au niveau de l'esplanade où moi je suis venu, ceux dont j'ai trouvé là-bas, c'était les gens de CMS et les Moublo, y compris Farima. Est-ce que vous voyez? J'ai été clair sur ça. Je ne les ai pas vus à l'intérieur du stade. Si l'intérieur du stade signifie qu'en ouvrant déjà le premier portail qu'on a à l'intérieur du stade, je ne les ai pas vus là-bas. Encore moins vers la pelouse. Moi, je considère, comme vous l'avez dit, et l'esplanade et à l'intérieur, ce qui était sur les lieux là. Il y avait des gens de maintien d'ordre. Ça, c'est depuis le matin. D'accord. Donc, il y avait les CMIS aussi. Ça, c'est le maintien d'ordre, ça. Est-ce que ces CMIS étaient sur vos ordres ou bien c'était à l'ordre d'un autre? Ceci n'était pas sur mes ordres. Je dis que je ne m'occupais pas du maintien d'ordre. Ok. Vous avez sauvé les leaders politiques. Vous avez insisté là-dessus. Vous les avez vus blessés. Est-ce que vous avez cherché à savoir comment ils ont été blessés ou bien qui les a blessés? Maître, c'est beau à dire. Hein. Oui, mais c'est une question qui mérite d'être expliquée. Monsieur le Président, vous voulez que je l'explique? Bon, je n'ai pas cherché à le savoir parce que le moment ne s'y prêtait pas. D'accord. Ensuite, M. Camara, j'ai constaté que vous êtes, excusez-moi le terme, hostile à certaines questions. Notamment, si on vous demande si vous étiez à la réunion la veille, vous êtes hostile. Si vous étiez à l'intérieur du stade, vous êtes hostile. Si M. Dadis, lorsqu'il appelait le président Sidia, si vous étiez présent, vous êtes hostile à ces différentes questions. Est-ce que au cours des débats,
pendant les confrontations par exemple, s'il s'avère que vous étiez présent à la réunion qui se serait tenue la veille, ou bien si le président Dadis a appelé en votre présence, si ça se confirme, est-ce qu'on peut considérer que ce que vous avez dit auparavant, ce sont des contre-vérités? Belle question. Je pense que tu as posé la meilleure question. Hein. Je vous dis simplement que d'abord, je commence par dire que je ne suis pas hostile. Je ne suis hostile à aucune question. Okay. Quand je l'ai dit hier au président, que je suis prêt à répondre à toute question de leur convenance, si c'est pour la manifestation de la vérité dans ce procès, surtout me concernant. Donc je ne suis pas hostile. Ce que je ne suis pas habitué, c'est les va-et-vient, les mêmes questions. Et vous voyez. Mais il m'a encore donné l'ordre de répondre à tout, même si ça revenait 10 fois. Et je suis maintenant prêt à répondre même 100 fois. Alors, la question, j'ai dit oui. Que quelqu'un apporte les preuves que j'étais avec Dadis au moment des faits. S'il a appelé Sidia, j'assume. La Cour tirera les conséquences du droit. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président. Thierno Suleiman Bari. Monsieur Tchegoro Kamara, depuis la Chambre de contrôle, mon nom figure dans l'arrêt de la Cour suprême. Merci, Monsieur le Président. Colonel Tchegoro Kamara, vous semblez dire que vous êtes venu de manière fortuite au niveau du stade, presque à main nue. Pourtant, vous avez 200 hommes à sous vos ordres. Est-ce que c'est logique? Pour moi, oui. Et aussi, dès votre entrée au stade, avec une précision presque chirurgicale, vous avez facilement pu retrouver les deux leaders, n'est-ce pas? Est-ce bien vrai, dès que vous êtes rentré au stade, vous avez pu facilement localiser les leaders et venir à leur secours, n'est-ce pas? Mais on était sur la même trajectoire. Ils sortaient et moi je venais. Et se voyait. Donc c'est encore facile. Tu sais, on dit souvent que quelque chose observé phénoménologiquement se retrouve bientôt. Les leaders sont faciles à identifier. À cette façon d'opérer, vous qui traquiez les bandits la nuit, cette fois-ci, c'est la journée que vous le faites. Si la mission tombe la journée, on le fait. Et avec quelle urgence ce jour pour que cette autre mission ait lieu le jour? J'ai bien précisé que j'avais déjà la mission par le président avant d'aller à l'abbaye. Donc quand je suis retourné, donc on s'est renseigné que ouais, ils peuvent être là-bas, donc on va aller là-bas. Donc vous pouviez aussi attendre, si vous avez pu attendre du 25 au 27, mais le 28 aussi vous pouviez attendre, n'est-ce pas? Non, je ne pouvais pas attendre maintenant le jour du 28. Est-ce que vous aviez reçu un appel vous informant qu'ils étaient sur les lieux tout de suite là? Si, il y a eu des petits civils qui nous ont informés que hier j'étais là, donc nous on a jugé nécessaire d'aller très tôt le matin. D'accord. Mais c'est curieux. Le ministre Djabi, lui aussi déclarait qu'il partait vers Manéa. Non, on ne s'est pas vu. Quelle coïncidence. Il n'y avait pas d'entente entre vous pour ce talibi-là? Reprenez la question. Est-ce qu'il n'y avait pas d'entente entre vous pour cet argument-là? Je n'ai pas bien compris votre question. Quel argument, maître?
Soyez précis. Est-ce que vous ne vous êtes pas entretenu avec le ministre Djabi pour dire que, bon, disons qu'on partait vers Manéa ce jour? Moi, non. Même le temps là, moi et lui, rarement qu'on se parle. D'accord. Quand vous êtes revenu au camp, vers midi, selon vos déclarations, entre midi et 13h, qu'est-ce que vous aviez dit au président d'Addis? Quand je suis venu, je l'ai rendu. Je suis. Qui sont? Pardon? Oui, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je suis venu nous rendre compte d'abord de la mission qu'on n'a pas trouvé les malfrats à main armée et que l'agitation maintenant qui est faite au stade, j'ai dit que qui a autorisé, parce que paraît-il qu'il y a certains de nos militaires, certains des militaires du régiment qui sont partis faire le dégât au stade. Donc, quels sont ces militaires? Il a dit qu'il n'en sait rien. Il a dit qu'il n'en savait rien. Voilà. Et après, en retour, qu'est-ce qu'il vous a instruit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, moi, il m'a rien dit, sauf maintenant, quand je suis revenu pour le demander si je dois mettre main sur son aide de camp. Est-ce possible que vous rencontriez le président qui était très en colère le matin, disons toute la journée, aux environs de midi, que vous lui rendiez compte, selon vous, d'une mission, que vous lui demandiez à propos des cas de mort, et qu'il ne vous dise rien absolument? Est-ce que vous pensez qu'on peut croire à cela? Reprenez votre question. Est-ce que vous pouvez croire à cette version que vous avancez? Vous dites que le président ne vous a rien dit, après que vous lui ayez demandé quels sont les militaires qui se sont rendus au stade. Moi, j'ai posé la question. C'est la réponse qu'il m'avait donnée. Ok. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez trouvé son salon là? Il y avait la garde qui était là. La garde du salon était là, en place. Parce que le président, quand il est en place, la garde du salon est en place. D'accord. Et quand la garde, quand le salon est en place, est-ce qu'il n'y a pas d'éléments dehors? Au dehors, il y a... Postés. Au dehors, il y a... mais c'est un camp, il y a des militaires qui sont au dehors, et ainsi de suite. Il y a... La garde rapprochée, est-ce qu'il y a des éléments qui sont postés dehors? La garde rapprochée, ils étaient tous postés. Certains étaient là. Certains, en tout cas, j'ai vu certains beaucoup là-bas. Donc, parce qu'eux ne sont pas de mes questions, de mon contrôle, mais la garde, quand le président est là, la garde est en place. D'accord. Alors, de là, vous êtes allé à votre bureau, c'est bien cela? Oui. Vous avez passé du temps, puis vous vous êtes couché, vous avez dormi jusqu'à 20h30. C'est bien cela? Bien. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Pivi? Ce jour, 28 septembre 2009, vous étiez parti traquer, selon vous, des malfrats, sans résultat. Vous êtes passé par Bambeto, il y a des manifestants. Vous êtes rentré nerveux, parce que vous avez tenu ce propos ici tout à l'heure. Rentré au camp nerveux, vous avez rencontré le président, vous lui avez rendu compte, et vous lui avez même demandé quels sont les militaires qui sont allés tuer au stade. Et que, par la suite, vous partiez tout bonnement dans votre bureau, vous travailliez, ou en tout cas vous vous occupiez d'autres choses, et que vous dormiez jusqu'à 20h30. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? J'ai dit c'est vrai.
Vous étiez le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Un tel événement, est-ce que ce n'est pas systématique que ce soit une préoccupation pour vous? Reprenez votre question. Vous, ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque, est-ce que ça ne devrait pas être systématique que ce soit une préoccupation pour vous? Vous aviez sensibilisé, non, à Bambeto? Mais bien sûr, c'était une préoccupation pour moi. C'est pour cela que j'ai voulu prendre le devant. Mais ça, c'est incongru. C'est une préoccupation pour vous, mais après, vous rentrez, vous couchez. Voilà. Et jusqu'à 20h30. De 13h à 20h30. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de la réunion qui aurait été tenue par les militaires la veille, le 27? Non. Vous étiez chef militaire. Je n'étais pas là. D'abord, s'il y a eu une réunion, je n'étais pas là. Parce que moi, le 27, moi, je n'étais pas là. J'étais à l'abbé. Est-ce que vous aviez été informé le 27 d'une réunion militaire, de chef militaire? Non. Quand il y a réunion de chef militaire, est-ce que le ministère de la chargé de la sécurité présidentielle est associé? Le 27, je n'étais pas là. Ça m'a trouvé, j'étais à l'abbé. Je reprends. Quand il y a réunion des chefs militaires, est-ce que le ministère chargé de la sécurité présidentielle est associé? Mais comme tu dis, c'est une réunion du 27 et le 27, moi, je n'étais pas là. Comment je vais assister à la réunion? Donc le ministère se résumait à M. Claude Pivy. Je n'en sais rien. Vous n'aviez pas d'adjoint, disons de secrétaire. Je n'en sais rien. Vous n'aviez pas de chef de cabinet. Je n'en sais pas, non. Vous n'aviez pas de membres de personnel. Si, j'avais des membres personnels. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas vous représenter? Non. Pourquoi? Parce que le ministère s'est résumé à vous, c'est cela? Quand je bouge avec mes éléments, mes hommes, pour l'abbé. Vous bougez avec le département, c'est ça? Voilà, parce qu'ils doivent être à l'abbé en cas de prise de notes, ils notent. Alors, vous feignez ne pas savoir qu'il y avait une réunion. Est-ce que par la suite vous avez été informé qu'il avait été interdit aux militaires de sortir ce jour, le 28? Bon, moi, j'ai appris comme les autres. Quand une décision devant être appliquée aux militaires est prise, est-ce que cela concerne le ministère chargé, les militaires, membres du ministère chargé de la sécurité présidentielle? Si une décision concernant les militaires est prise, est-ce que cette décision concerne les membres, les militaires membres du ministère chargé de la sécurité présidentielle? Je n'ai pas bien compris votre question. Alors, quand les chefs militaires se réunissent, l'état-major général de l'armée, le ministre de la Défense, et prennent une décision, est-ce que cette décision est applicable à vous, Pivy, ou à quelqu'un de vos éléments, un membre de votre ministère? S'il y a une décision, c'est applicable pour tout le monde. Très bien. Pourquoi ce jour, vous êtes sorti? Parce que ma mission était spéciale. La mission était spéciale parce que c'est ordonné par le président avant le jour. Quand les chefs militaires décident et que d'autres militaires fassent autre chose,
Est-ce que ce n'est pas de l'indiscipline, ça? Moi, je ne peux pas faire indiscipline, moi. Moi, c'était une mission confiée par le chef de l'État. Oui, mais est-ce qu'il n'était pas interdit aux militaires de sortir ce jour, selon des déclarations? Bien sûr, même si c'était interdit, mais comme nous, on avait une mission, donc ça ne fait pas partie des autres pour dire que c'est nous. Donc vous étiez spéciaux. Il y a des décisions qui ne s'appliquaient pas à M. Claude Pivy. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas ça. D'accord. Vous aviez été vu à Amdalaï. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas été à Amdalaï. Des témoins, et beaucoup de témoins d'ailleurs, l'ont dit. Si les témoins sont là, ils n'ont qu'à venir. Il y a que Toumba aussi vous a aperçu vers Amdalaï, et un peu beaucoup plus. Au-delà de Amdalaï. N'est-ce pas? Je n'ai pas été à Amdalaï le jour-là. Il n'y avait aucune possibilité que ces témoins et Toumba se concertent pour vous mentir dessus. Toumba ne les connaît même pas. D'accord. Est-ce que vous avez été informé que le commissariat de Bellevue avait été pillé? Est-ce que vous aviez été informé que le commissariat de Bellevue avait été pillé? Pillé par qui? Non. Est-ce que vous aviez été informé? C'est tellement simple. Oui ou non? Bon, ça, je n'en sais rien. Donc, vous aviez été informé. Est-ce que vous aviez appris que des manifestants se seraient emparés des armes du dit commissariat? Je n'ai pas eu l'information là. Est-ce que vous aviez été mis au courant que ni la police, ni la gendarmerie, ni les services du colonel Tchegoro n'ont pu empêcher ce meeting? Comme je n'ai pas été là-bas, donc je n'en sais rien de ça. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela que vous étiez sortis pour les appuyer? Comme l'écho 1 était sorti, et d'ailleurs, Aliou l'a soutenu ici à la barre, Aliou Keïta, comme l'écho 1 était sorti, appuyer les autres échos qui étaient en sous-nombre. Est-ce que ce n'était pas ça? Je n'en sais rien. Vous en savez quelque chose pourtant. Vous étiez armé ce jour, n'est-ce pas? Reprenez la question. Est-ce que vous étiez armé ce jour, vous et vos hommes? Mais moi, je suis toujours armé. Ce jour, je parle de ce jour. Est-ce que vous étiez armé? On était armé parce qu'on partait derrière les gens qui étaient armés. Très bien. Est-ce que vous avez une expérience de maintien d'ordre?
Moi, je ne peux pas dire que j'ai une expérience de maintien d'ordre. Alors pourquoi vous voyez qu'il y a des manifestations? D'abord, il n'est pas de vos prérogatives d'aller vous adresser aux manifestants, que ce soit légal ou illégal. Vous n'avez aucune attribution de le faire, mais vous quittez Koza. Vous dites que ce jour, la route était libre. Oui, effectivement. Donc, à partir de Koza, vous êtes au courant, vous savez déjà, vous constatez qu'il y a des manifestations. Mais vous continuez, au lieu de rentrer au camp, à quelques mètres, jusqu'à Bambeto. Pourquoi? En plus du fait que vous n'aviez pas ces attributions et que vous n'aviez aucune expérience en matière de maintien d'ordre, pourquoi vous êtes allé vous adresser aux gens, aux manifestants à Bambeto? Bambeto était, ça c'est dans le passage. Donc j'ai bien dit que arrivé à Bambeto, j'ai tourné là-bas. C'est pourquoi? Parce qu'il y avait des cailloux sur la route. Je suis bien descendu pour m'entretenir avec les gens qui étaient à Bambeto. Et on est tombé d'accord, ils ont enlevé les cailloux sur la route. Et c'est là-bas même que nous, on a été informés maintenant de la situation qui se passe au 28 septembre. Et je les ai promis, je dis, bon, ok, je rentre au camp. Vous restez devant vos boutiques, tranquille. En cas où il y a un militaire non contrôlé qui vient, parce que moi, on est sorti à la recherche. Vous me tenez informé. Je suis rentré au camp. Ça a parti de là-bas, maintenant j'ai rentré au camp. D'accord. Qui des éléments ou des membres de la garde rapprochée du président Dadi se promenait avec des grenades? Qui se promenait avec des grenades? Ah, mais là-bas, la plus grande partie des hommes, tels que d'abord le commandant même du régiment lui-même, il se promenait avec des grenades. Le commandant Toumba, il se promenait avec des grenades. Et qui d'autre? Il connaît ces hommes, certains de ces hommes avaient des grenades. Oui, mais vous les connaissez. Dites leur nom, ou bien vous avez peur. Dites leur nom. Qui sont ces certains d'entre eux? À part Toumba. Mais ces hommes, celui qui connaît le nom de ces hommes, certains de ces hommes, moi, je ne peux pas retenir leur nom. Vous voulez citer Marcel? Même Marcel, eux tous, ils marchaient avec des grenades. Voilà. Donc il faut dire son nom, il ne faut pas avoir peur de lui. Alors, je lis un PV d'audition d'un témoin. En l'occurrence, M. Ibrahima Souri Keïta, alors directeur du stade. Page 2. Voici ce qu'il dit. Personnellement, dès que j'ai vu la grenade parlant du stade, quand il est arrivé pour faire le constat, personnellement, dès que j'ai vu la grenade, j'ai pris peur. Les policiers qui étaient appelés, qui ont appelé le service compétent du camp Alpha Yaya, il voulait certainement dire que les policiers qui étaient avec lui ont appelé le service compétent du camp Alpha Yaya. Le lendemain, lorsque je suis revenu, j'ai trouvé que les travailleurs avaient tout nettoyé. Donc, le directeur du stade confirme ici, disons, témoigne, qu'il y avait une grenade abandonnée au stade. Est-ce que ça ne vous fait pas penser que, effectivement, Toumba et ses éléments, les Marcel, étaient au stade?
La question? Est-ce que cela ne vous fait pas penser directement que c'est Toumba et ses éléments, dont Marcel, qui étaient au stade? Comme j'ai dit hier, je continue quoi? Oui, qu'est-ce que vous en dites? Comme j'ai dit hier, j'ai dit moi, à travers les dits des militaires qui ont parlé que le commandant Toumba et le lieutenant Marcel, eux étaient au stade. Donc, je ne sais pas maintenant la situation de Grenade, je ne sais pas. Oui, mais je sais que vous ne le savez pas. C'est une information que je vous donne. Le directeur du stade dit que quand il est arrivé pour constater les dégâts, il a vu une grenade abandonnée quelque part et tout de suite il a pris peur. Est-ce que cela ne vous fait pas penser que ceux qui se promènent avec une grenade ou des grenades, ce sont les éléments de la garde rapprochée du président, notamment Toumba et Marcel? Ou bien? Puis c'est ceux qui sont habitués de marcher avec les grenades. Voilà. Peut-être quand ils viennent là-bas, peut-être. Ou bien il y avait un autre service qui se promenait aussi, dont les membres se promenaient aussi avec des grenades. Je vous ai bien dit, j'ai dit, ce n'est pas seulement eux qui avaient des grenades. Il y avait certains militaires qui ont des grenades. D'accord. Alors, que savez-vous des recrues de Kaléa qui étaient au camp? La station de Kaléa, j'ai attendu, mais je n'ai jamais été là-bas, ni voir, ni connu certaines, ni voir un recrue au niveau du camp. Qui s'occupait d'eux? Je ne sais pas. La station de Kaléa, franchement, vraiment, je ne sais pas qui était ceux qui s'occupaient de là-bas. Est-ce que vous les aviez une fois vus au camp? Je n'ai pas vu les gens de Kaléa au camp. Ou des recrues? Ou des recrues? Est-ce que vous aviez vu, peut-être pas forcément ceux de Kaléa, mais est-ce que vous avez vu des recrues au camp Alpha Yaya? Non, moi je n'ai pas vu des recrues là-bas. C'est vous seulement qui n'aviez pas vu ces recrues. CC l'a confirmé, Toumba l'a confirmé, et tant d'autres. Pourtant, vous aviez vos bureaux et résidences au sein du même camp et dans la même cour. D'accord. Alors, je vais vous lire un passage du chef d'état-major général, non, plutôt de l'armée de terre de l'époque, Ansouman Kaba. Voilà ce qu'il dit. Le regroupement, en son PV d'audition, il a été entendu en tant que témoin. Le regroupement de Kaléa a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Vous releviez, vous l'aviez dit ici, du ministre de la Défense, mais vous n'étiez pas au courant de tout ceci. N'est-ce pas curieux? J'ai bien dit que j'attendais, mais moi je ne savais pas de ce mouvement. Si ça se passait entre eux, moi je n'ai pas su. D'accord. Mais j'attendais qu'effectivement il y a eu des recrutements qui sont là-bas. D'accord. Qui était le commandant du camp Samori à l'époque? Oh, bon, moi j'ignore. Hein. Est-ce que vous savez que des camions ont quitté, militaires bien entendu, le camp, disons, la ville, pour se diriger vers le stade ce jour, pour aller ramasser des corps? Est-ce que vous aviez été mis au courant? Non. Vous étiez très proche de Dadis pourtant. Je n'étais pas tout le temps proche de lui. Ceux qui étaient proches de lui, ils sont là-bas.
Non, quand je dis proche, je ne dis pas que tous les jours ou à tout moment vous étiez ensemble, mais vous communiquiez. Rien ne se passait sans que vous ne soyez au courant, n'est-ce pas? Non. Ou l'essentiel ne se passait pas sans que vous ne soyez au courant, n'est-ce pas? Non. D'accord. Alors, voici ce que un capitaine de la police, en l'occurrence Ibrahima Sori Keïta, le capitaine Ibrahima Sori Keïta, dit, puisque lui, il a été témoin. Alors, je vais continuer, je vais retrouver le passage. Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Pivi, à votre réveil à 20h30 au camp, où est-ce que vous étiez parti? J'ai déjà parlé ça hier. Vous étiez parti où? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez fait? J'ai déjà parlé ça hier. Est-ce que vous aviez rencontré à nouveau le président d'Addis? J'ai déjà parlé ça hier. Est-ce que vous aviez participé à la réunion qu'il avait conviée ce jour, la nuit? Je n'ai jamais assisté à une réunion de ce genre. Le 28, je ne parle pas de la veille, je parle du 28, où il a invité tous les ministres et les hauts cadres. Est-ce que vous étiez présent? Après ou avant? Après, je parle d'après. Non, je n'ai pas assisté à cette réunion. Même après? Non. Est-ce que, avant le 28 septembre, vous participiez au Conseil des ministres? Deux fois. Des fois. Quand c'était nécessaire, c'est cela? 2 fois. Des fois. Pourquoi cette fois-ci vous n'aviez pas assisté? Ou bien vous aviez été écarté parce que vous faisiez partie des gens qui s'étaient rendus au stade? C'est bien cela? Répétez la question. Pourquoi vous n'aviez pas pu assister, vous, ministre, secrétaire, ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque, qui participiez avant le 28 septembre au Conseil des ministres des fois? Pourquoi cette fois-ci, en réunion de crise, vous n'aviez pas été associé? Est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte que vous étiez aussi au stade et environ, que vous aviez été écarté? S'il y a eu une réunion, moi je n'ai pas assisté à cette réunion. Sans dit long. Peut-être j'étais en mission. Oui, sans dit long, effectivement, à votre participation. Alors, je reviens sur la déposition du capitaine Amadou Kondé, à la page 2 de son PV d'audition. À la fin. Quand je partais à l'hôpital, j'ai bien rencontré un convoi de véhicules militaires entre l'université et l'hôpital d'Onka. Je n'ai pas pu dénombrer les véhicules. Cependant, il y avait des pick-up et des camions en provenance de la ville et ils se dirigeaient vers le stade. Je poursuis. Les occupants de ces véhicules étaient habillés en tenue militaire. N'ayant pas travaillé dans les camps militaires, il m'était difficile d'identifier l'un d'eux. À ma présence, personne n'a tiré sur un manifestant, ainsi de suite.
la phrase qui suit. La déclaration qui suit. Les camions militaires sont sortis du stade avec les corps devant moi. Mais je ne connais pas le nombre. Je ne connais pas également le nombre de corps qu'ils transportaient. Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela? Non, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que vous n'avez pas participé à cela? Non. Je vous remercie, Monsieur le Président.